De plus en plus de pays annoncent qu'ils vont vacciner les plus jeunes. Le Québec doit commencer par les adolescents à partir de 12 ans d'ici fin juin. Les États-Unis et l'Allemagne veulent le faire dès cet été pour espérer une rentrée scolaire plus simple. En France, les enfants sont peu nombreux à avoir fait des formes graves du Covid, alors que le virus a beaucoup circulé chez eux. Il y a eu près de 1000 hospitalisations de mineurs et 1% de décès selon les données de Santé publique France. Mais quelques enfants sont aussi atteints de Covid long, avec des conséquences encore peu connues sur leur santé à long terme. C'est d'ailleurs l'un des arguments mis en avant par les autorités sanitaires canadiennes et américaines pour justifier leur vaccination. Vacciner les plus jeunes permettra d'atteindre une immunité de groupe, même si les vaccins n'empêchent pas complètement d'être contagieux ou d'attraper le Covid. Les études et les données faites en Israël, en Grande-Bretagne, montrent qu'ils limitent la charge virale des personnes touchées. Dans une population en grande partie vaccinée, le virus circulera donc moins. Et c'est comme un nouveau geste barrière finalement. L'Institut Pasteur a calculé dans ses modélisations que pour pouvoir se réunir et tomber le masque sans risque, il faut que 70% de toute la population française soit vaccinée, y compris les enfants. Sinon, il faut entre 90 et 100% des adultes, une proportion difficilement envisageable sans rendre le vaccin obligatoire et sans fermer nos frontières aux personnes non vaccinées. Le vaccin Pfizer est déjà autorisé à partir de 16 ans parce qu'il y avait des données sur cette tranche d'âge lors des essais cliniques. Mais depuis, il a étendu ses tests auprès d'enfants plus jeunes. On attend la décision de l'Agence américaine du médicament après les données transmises par le laboratoire pour les 12 ans et plus. Aux États-Unis, près de 10 000 enfants, en effet de 6 mois à 11 ans, testent aussi les vaccins Pfizer et Moderna. Les résultats sont prévus pour le mois prochain. D'abord pour voir si la tolérance aux vaccins des plus jeunes marche. Pas question de les vacciner si cela leur fait plus de mal que de bien. D'ailleurs, les essais d'AstraZeneca et de Janssen sur les adolescents ont été stoppés après des cas de thrombose trouvés chez de jeunes adultes. Mais la vaccination des enfants pose aussi des questions éthiques aux chercheurs. Faut-il les vacciner pour pallier l'hésitation de certains adultes? Et faut-il vacciner les enfants américains et européens quand en Inde, à peine 2% de la population adulte a reçu 2 doses de vaccin?